Bonjour les amis, ici Artke. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir ce que j'ai pensé des animaux fantastiques, les secrets de Dumbledore. Donc c'est parti, prêt, go! Alors déjà nous arrivons dans un univers Harry Potter. Or on est dans les animaux fantastiques. On voit bien que la patte de David Yates est dedans, celui qui a réalisé Harry Potter, les 3 derniers Harry Potter. Le début je l'ai trouvé un peu long pour arriver vraiment au début vraiment du film qui pour moi commence dans le train. Dites-moi en commentaire si vous pensez que ça commence avant, mais moi je pense que l'énigme vraie du film commence au moment où ils sont dans le train. Les effets spéciaux sont bien réalisés, on reprend bien les effets spéciaux qu'on voit dans Harry Potter et on sent bien la patte de David Yates dedans. En revanche, je trouve dommage que le talent de J.K. Rowling, donc de raconter des histoires, n'est pas bien mis en avant dans ce film. En effet, comme j'aime bien J.K. Rowling, donc je suis fan d'elle, c'est dommage qu'on ne sent pas plus sa patte dedans. J'espère que dans Les Animaux Fantastiques 4, nous verrons plus le talent de J.K. Rowling dedans. Les sorts dans le film sont bien réalisés, mais ce qui est dommage, c'est qu'ils ne sont pas nommés. Cependant, nous voyons plein d'animaux fantastiques, notamment quand Amber est dans la grotte pour sauver son frère, parce qu'il est emprisonné et on voit des petits crabes dedans et qui doit faire une espèce de marche pour éviter de se faire bouffer, tuer quoi en gros. Ce qui est marrant de les voir faire cette espèce de danse de crabe en gros. Ensuite nous voyons le Shilling qui prend une place importante dans le dénouement du film. Ce petit animal malin ressemble bien à une petite biche et cette petite biche a le don de reconnaître grâce à son intelligence quelqu'un de humble et juste. Et si c'est le cas, il s'inclinera devant cette personne-là et cela choisira le sorcier qui sera au juste titre de diriger tous les sorciers. Donc au début du film, vous voyez les Shillings qui naissent. Donc il y avait des jumeaux. Et il y en a le premier qui est mort à cause de Grindelwald et le second va décider qui sera le sorcier, qui dirigera le monde des sorciers. Malheureusement, le Shilling qui sera décédé reviendra à la vie bizarrement. Bon, il sera pas vraiment en vie, mais ce Shilling-là va inciter tous les autres sorciers à choisir Grindelwald comme dirigeant des sorciers. Mais heureusement, l'équipe de Amber Dragono viendra à la rescousse et sortira le vrai Shilling qui est encore en vie et qui montrera que Grindelwald a tué le Shilling et que le vrai Shilling qui est encore en vie dira lequel sera le vrai sorcier élu pour régner sur tous les sorciers. On verra encore le Nifleur et le Bocruc qui seront assez marrants dans certaines scènes. Quant à Albus Dumbledore, nous découvrons l'amour qu'il avait pour Grindelwald par le passé et comment Ariana est morte, donc la sœur de Albus Dumbledore. Soi-disant, elle serait morte dans un escalier, ce qui me rend perplexe. Et c'est vachement triste cette fin-là, je trouve. J'aurais bien voulu voir plus en approfondi comment elle est décédée. Mais que vois-tu, que voilà, ils l'ont pas trop mis dans le film. Ce qui est bien dommage. Après, on apprend que Croyance est en réalité le fils de Hal Belford, le frère de Albus. Et donc son vrai prénom serait Aurelius Dumbledore. Dans ce film, Croyance est tiraillé par sa famille et Grindelwald. Mais à la fin, il fera le bon choix, c'est-à-dire rallier sa famille, ce qui est bien. On voit aussi un groupe de résistants composé de Lali, une enseignante, Amber Dragono, Thésée, Kama, Albus, Jacob et l'assistant de Amber Dragono, qui vont tout faire pour déjouer les plans de Grindelwald, notamment devenir le dirigeant de tous les sorciers et sorcières. De plus, Queenie est entre deux feux, Grindelwald ou Jacob, ou en plus ses amis. Elle est tiraillée par tout ça et à la fin, elle va prendre conscience que Grindelwald n'est pas si gentil que ça et se rallier à la cause de ses amis et de Jacob, bien entendu. En effet, Queenie est toujours amoureuse de Jacob
Jacob, donc un moldu Jacob. Et donc, ce fait, elle préfère se rallier à lui que rester avec Grindelwald. Et pour ce fait, elle va se marier à la fin avec lui, donc Jacob. Voilà, je vous ai fait un résumé. Bon, et je vous ai pas tout dit ce qui se passait dans ce film pour vous laisser le mystère, pour que vous alliez au cinéma, parce qu'il est quand même incroyable ce film, même si ça commence doucement au début, mais ça vaut le coup de le voir. Donc, on va se dire à bientôt les amis, c'était Art de Cœur. Si t'as aimé ma vidéo, mets un like ou tu peux bien t'abonner à ma chaîne, abonne-toi à ma chaîne ou tu prendras un coup de baguette. Note!